mes amis, vous allez bien? Super, moi je suis déçue parce que j'ai commencé à faire ma vidéo et je me suis rendu compte que le son ne marchait pas. Donc du coup, il faut tout que je recommence. Bon, c'est pas grave. Bienvenue à vous mes amis vierges. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Donc si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans ce taroscope du mois de février 2025, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Je suis dégoûtée de tout recommencer, mais c'est pas grave. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, mes amis vierges, on va voir, je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle messager pour voir quelle énergie va vous accompagner. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pris des cartes au préalable, préparé du moins des cartes au préalable. Donc, j'utiliserai donc le petit oracle messager pour l'énergie du mois de février 2025. Donc, le Light Seer Tarot, le Normand, l'oracle des miroirs et un petit tirage sentimental à la fin du tirage. Donc c'est parti, amis vierges. Le petit message pour vous pour ce mois de février 2025, c'est prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période beaucoup plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bon, vous ne voyez pas la carte, mais voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal déjà, amis vierges. Alors, carte centrale, pareil, le jugement. Avec la carte du jugement, on vous invite vraiment à faire un choix ou à prendre une décision, d'accord ? Cette carte nous parle de libération, nous parle de guérison aussi, d'éveil. On peut nous parler même d'éveil spirituel. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel. Soyez réceptifs aux messages que vous pouvez recevoir aussi, hein, puisque cette carte peut représenter les messages de vos guides. En tout cas, on voit une période d'élévation. On me dit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et avancer. Cette carte aussi du jugement nous parle de réconciliation, de faire la paix soit avec une personne, une situation ou le passé. Au niveau professionnel, on pourrait aussi nous parler de reconversion, aussi pour certains d'entre vous avec la carte du jugement. Mais on voit que vous avancez. Vous avancez, vous prenez un nouveau départ. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle qui ressort, le 7 de bâton et la tempérance. Alors, le 3 de Pentacle, c'est vraiment le fait de... Et puis, j'ai mes lumières qui se sont éteintes. Bon, attendez 2 minutes, mes amis, je mets sur pause. Donc, voilà. Alors, je disais, avec le 3 de Pentacle, c'est le fait vraiment de partager de nouvelles idées. De partager de nouvelles idées avec des personnes qui vous entourent. De construire vraiment un projet commun. De mettre en place un nouveau projet. Alors, avec cette carte, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, de partager avec d'autres personnes. Cette carte peut nous parler aussi de travail d'équipe. Et on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la créativité et le domaine artistique. D'accord? Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de persévérer, de donner énormément d'efforts et d'être déterminé par rapport à certains projets, par rapport à de nouvelles idées. Cette carte nous parle aussi de critiques, de conflits. Ça peut représenter aussi un esprit de compétition, aussi avec cette carte. Hein. De ne rien lâcher, peut-être que, voilà, de ne pas abandonner, d'être déterminé, de vous battre, de vous défendre, d'exprimer vos désirs par rapport à une situation. Ensuite, vous avez la carte de la tempérance. Avec la carte de la tempérance, on vous invite vraiment à faire preuve, à voir les choses avec modération, d'accord? De prendre le recul nécessaire hein, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, de peser le pour et le contre. Cette carte vous invite à la patience. Hein. C'est pas, on vous invite pas quand même à tempérer, à ne pas aller trop vite, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte de la tempérance? La tempérance nous parle aussi, ça peut nous parler d'une situation qui peut se résoudre. Une problématique qui peut se résoudre avec la carte de la tempérance, puisque c'est la résolution des conflits. N'hésitez pas à communiquer ce que vous souhaitez mettre en place, vos envies, vos désirs, votre passion. N'hésitez pas à communiquer. Ça, c'est important, à vous affirmer. Donc, voilà ce qu'on me dit. Donc, globalement, là, on vous invite vraiment à mettre en place de nouveaux projets, peut-être de ne pas faire les choses seules, d'accord, de vous faire aider par rapport à une situation,
La carte du 3 de Pentacle peut nous parler de tout ce qui concerne une formation aussi, hein, un apprentissage. On peut nous parler de soutien, d'aide ou d'entraide avec cette carte. Hein. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous former ou d'apprendre davantage. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, ou si vous êtes déterminé, n'écoutez pas les autres. D'accord? Écoutez-vous. Parce qu'avec cette carte, on peut nous parler de critiques. Donc des personnes peut-être qui ne pourraient pas être d'accord avec ce que vous souhaitez mettre en place. Ou des personnes qui projettent leur peur sur vous. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Écoutez vraiment votre cœur. Ça, c'est important. Il y a peut-être des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous invite vraiment à vous mettre dans votre bulle de protection. Hein, à vous préserver, à vous protéger. D'accord? Donc il y a une situation qui pour moi va vraiment s'équilibrer, se stabiliser. D'une manière générale. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'ai pas d'autres infos. Hein. Il y a des... Alors moi tout à l'heure je vous disais avec la carte du jugement, on nous parlait de paix, faire la paix. On peut nous parler de réconciliation. Alors il y a peut-être des réconciliations dans l'air. Hein. Ça c'est possible. Hein. Puisque cette carte nous parle de critique et de conflit. Donc vraiment faire la paix soit avec une personne, une situation ou votre passé. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, je vais prendre le Lenormand. Alors, j'avais déjà préparé les cartes au préalable. Et je ne les avais pas retournées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, déjà... En dos de deck, vous avez le cavalier, d'accord? Je vous montre les cartes, je vous les mets là. Le cavalier, vous avez l'ours et vous avez la cigogne. Alors, déjà avec le cavalier, on peut nous parler de nouvelles que vous allez avoir, que vous allez recevoir en lien avec les finances. On nous parle d'un changement dans une situation. D'accord? D'un changement plutôt positif dans une situation concernant les finances. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles. On me dit que ça arrive. Ensuite, on pourrait aussi me dire qu'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. On peut nous parler de nouvelles. Donc, une personne qui peut vous donner des nouvelles. Aussi, hein. On peut nous parler, l'ours peut nous parler d'une personne qui a un fort tempérament, quelqu'un qui a du charisme, c'est possible aussi. Hein. Cette carte peut nous parler de quelqu'un c'est la carte de la protection, donc quelqu'un qui peut vous préserver, qui peut peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité par rapport à une situation ou en lien avec une personne, mais on parle de protection. Donc, moi, ce qu'on pourrait me dire, donc on pourrait nous parler d'une personne qui pourrait vous donner des nouvelles, quelqu'un qui peut vous rendre visite, ou alors c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un, ça c'est possible aussi. Cette carte peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec un déménagement, une mutation, peut-être des projets d'emménager ou de déménager, tout ce qui concerne un achat, puisque l'investissement, l'acquisition aussi, hein, un achat, une vente. On dit que voilà, il y a quelque chose qui avance assez rapidement par rapport à quelque chose que vous attendez. Quoi qu'il en soit. Ok? Donc voilà. Carte centrale, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse. Hein. Ça ressort, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Ok, peut-être en lien avec un déménagement, en lien avec une mutation, en lien avec un changement, par rapport au domaine matériel et financier, en lien avec une personne, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse. Alors, ou en lien avec une structure, parce qu'on a la carte de la structure et de l'établissement qui ressort. Hein. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles en lien avec cette structure, cet établissement. Cette carte vous invite aussi, cette carte peut nous parler de solitude, d'isolement. Peut-être que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous sentez seul. On vous invite possiblement de sortir de votre zone de confort, de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour y voir beaucoup plus clair. On voit quelque chose peut-être qui durait depuis un moment. Quelque chose peut-être qui vous pesait et qui durait depuis un moment. Cette carte nous parle quand même d'évolution et de stabilité.
Ok. On me dit que vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité avec la carte de l'étoile. On me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, encore une fois, de suivre votre bonne étoile. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se répétaient. On nous parle de schémas répétitifs. On nous parle de conflits, de tensions dans une situation qui a pu y avoir. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de ce stress-là. On a la carte du trèfle. Le trèfle peut nous parler d'une belle opportunité là, de belles opportunités là qui vont se présenter à vous. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Peut-être le fait de ne pas laisser passer votre chance, de saisir cette opportunité. Quelque chose d'inattendu là qui peut arriver peut-être concernant une somme d'argent, un gain inattendu, c'est possible. Voilà, quelque chose de rapide et d'inattendu. Et on a le serpent. Bon, bah, le serpent peut nous parler de certaines... Voilà. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies négatives. C'est ce que je ressens avec la carte du serpent. Le serpent peut nous parler de blocage. Le serpent aussi peut nous parler d'une belle transformation là, ou d'un changement là, qui s'opère pour ce mois de février 2025. On me dit que, on voit que pour l'instant, vous traversez une période assez confuse, vous avez du mal à y voir clair, vous pouvez vous interroger beaucoup. Mais avec cette carte, comme je le dis toujours, c'est que passager. La situation que vous traversez n'est que temporaire. Donc, il y a un éclaircissement qui va se faire par rapport à ça. Et on a une stabilité qui se met en place. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous pesait. On voit que vous êtes très attaché à une situation ou à une personne aussi avec cette carte. Et on me dit que vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements. Alors, cette carte peut aussi nous parler de tout ce qui en concerne un déplacement ou un voyage. Et on l'a vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui pourrait vous rendre visite. Tout à l'heure, on avait une notion de déménagement, de mutation. Donc, ça veut dire que les choses bougent et avancent pour vous. Vous rentrez dans une période de transition. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est à distance ou loin de vous. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner d'une situation qui vous pèse. Voilà. Qui vous stresse. Où il y a certaines choses qui se répétaient. Ok? Donc voilà ce qu'on dit avec ces cartes. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Pareil, j'avais préparé aussi cette carte. Non, 9 cartes, pardon, j'ai dit 7, je me suis trompée. Alors, au centre du jeu, on a le cadeau. Bon, bah, en même temps, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Bon, on est dedans. Le cadeau nous parle de surprise, nous parle d'opportunité, nous parle d'offre, de proposition. Là, j'ai l'impression que l'univers vous tend là ce cadeau. Hein. On nous parle d'aide, on nous parle de soutien aussi avec cette carte. Hein. On a quelque chose qui revient vers vous de très favorable et de très positif. Vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts, là. On a la santé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous épuisait, qui vous fatiguait dans une situation, mais vous allez retrouver ce regain d'énergie, cette motivation. L'hérédité. L'hérédité, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous délester de certaines choses qui ne vous convenaient plus. Lâcher prise. La projection, on voit que vous avez envie peut-être de vous projeter vers autre chose. Cette carte nous parle de voir la réalité en face aussi, hein, de sortir de certaines illusions. Peut-être que pour certains, vous vous bloquez par rapport à une situation, vous avez du mal à vous projeter, vous procrastinez, vous ralentissez les choses. Il y a peut-être des énergies qui vous bloquent, qui vous ralentissez par rapport à une situation. C'est possible, des énergies négatives, puisqu'on a la carte du serpent. Ensuite, on a la carte du carrefour. Donc la carte du carrefour, c'est vraiment le fait de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être que vous êtes un carrefour de vie où il y a des options, des choix à faire, des décisions à prendre. Ouais. On a la distance. La distance, c'est vraiment le fait de vous distancer d'une situation, de vous éloigner d'une situation. Cette carte peut nous parler de déplacement, de voyage, de mutation, de déménagement. On l'a vu tout à l'heure. Et on a, voilà, le voyage, qui nous parle de voyage à proprement parler. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec tout ce qui peut représenter
On peut nous parler d'une distance géographique, mutation, déménagement, le fait aussi de vous libérer ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de vous alléger d'un poids aussi qui vous empêchait d'évoluer ou d'avancer. Vous voyez, on a deux fois cette notion de voyage qui ressort, qui est ici. Peut-être qu'on vous invite à prendre de la distance pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, de prendre le recul nécessaire. On l'a vu avec la carte de la tempérance tout à l'heure, on vous invitait vraiment à voir les choses avec modération, à prendre le recul nécessaire pour faire les bons choix ou pour prendre les bonnes décisions. Cette carte vous invite vraiment à la patience. Voilà, on vous invite à être patient. De toute façon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer par rapport à une situation qui ralentissait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut concerner un héritage, aussi pour certains d'entre vous, une succession. Ça peut concerner des personnes très proches de vous, la famille très proche, avec la carte de l'hérédité. Pour certains, je vous l'ai dit, peut-être que vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, apprentissage, formation, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez recevoir quelque chose, un gain inattendu, peut-être par rapport à un héritage ou une succession. On peut même nous parler d'une promotion, d'une augmentation dans le domaine professionnel. Si pour certains vous attendez une mutation, cette mutation va se faire. Si c'est par rapport à un déménagement, on voit bien que les choses ralentissaient, mais on me dit que vous allez trouver une belle opportunité. Donc ne vous précipitez pas pour certains. Par rapport à un logement ou une habitation. Et on voit que pour certains, vous avez envie de quitter votre zone géographique pour partir, je ne sais pas, à l'étranger ou dans une région ou dans un département ou dans un autre pays. C'est possible aussi. Mais on a quand même ce cadeau qui est là. Ça peut concerner le domaine de la santé. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport au domaine de la santé. Et on a quelque chose de positif là qui se met en place pour vous. Que ce soit par rapport à une promotion, une augmentation, un changement de poste. Pour ceux et celles qui ont postulé dans le domaine de la santé, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives. Donc on a quand même quelque chose d'assez, de très positif, quel que soit le domaine. J'ai envie de vous dire, quel que soit le domaine. Allez, on va terminer avec... On va terminer. Je ne sais pas si j'avais préparé les cartes, il me semble que oui. Ici, il me semble que j'avais préparé les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui. Je vous avais préparé les cartes, mes amis. Ouais. Alors, on a quoi avec... On va voir. Le domaine sentimental pour nos amis, les vierges. Au mois de février 2025. L'évolution. Donc, on me dit qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer pour vous dans le domaine sentimental. Bon, c'est bien. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Pourquoi pas, parce qu'on a la carte du cadeau. Ou une belle surprise qui vous attend. Quelque chose que vous n'attendez pas, qui arrive à vous, là. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. On a la solitude. Pour moi, peut-être que pour certains, vous en avez marre d'être seul. Vous avez envie de trouver votre moitié. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous sentez seul, délaissé. Ça peut. Et on nous parle de blessure. Alors peut-être que vous êtes aussi dans une relation où la personne avec qui vous êtes, elle vous blesse. Vous sentez blessé, trahi dans une situation. Je ne sais pas, peut-être que pour certains vierges, vous vous sentez plus épanoui dans une relation. Ça peut. Ça peut. Peut-être que pour certains, solitude, blessure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On pourrait nous parler d'une rupture, d'une séparation. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à une blessure, par rapport à une déception, par rapport à une trahison. Je ne sais pas. On a l'ange de l'amour. On nous parle de protection. On dit que vous êtes... c'est la bénédiction, c'est la protection. On dit que vous êtes protégé. Que l'univers va vous mettre, peut-être si vous êtes célibataire, la bonne personne sur votre chemin. On peut nous parler de réconciliation aussi avec cette carte. Bon. De rapprochement. Donc j'ai la carte du rapprochement qui ressort. Il y a peut-être des personnes qui vont se rapprocher. Peut-être par rapport à une situation qui était compliquée. On nous parle de temps de pause, de temps d'arrêt. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans une situation ou qui a été mis en pause. Ok. On a quoi? On a l'amour véritable qui ressort. Donc on me dit que alors soit vous êtes avec la bonne personne ou soit vous avez rencontré la bonne personne. C'est clair, net et précis.
Ça peut concerner des personnes qui sont dans une situation, dans des relations toxiques. Hein. C'est possible. Hein. On vous invite peut-être aussi à laisser cette relation et partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision dans une relation. Alors, ben voilà, je vous parlais de choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour certains, je pense que vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes hein, aussi. Hein. C'est possible. Hein. Donc, on peut même nous parler de triangle amoureux. Hein. Donc, soit vous êtes en couple et vous avez rencontré une autre personne, ou soit c'est la personne en face de vous qui est en couple. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a bien une notion de choix et de décision. Ça peut aussi vouloir me dire que si la personne est en triangulaire, elle va quitter la personne avec qui elle est pour aussi se rapprocher de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'est vous qui allez quitter votre relation pour aller vers cette nouvelle relation. Je ne sais pas. Mais ça peut. Et on a quelque chose aussi, période d'attente. Donc il y a quelque chose là qui se débloque pour vous par rapport à une situation qui était en attente. Donc il y a quelque chose qui se débloque là. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on voit une belle évolution au sein de votre relation. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.